Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la 9e étape du Tour de France 2020 sur Pro Cycling Manager 2020, toujours avec l'équipe Astana. Si vous n'avez pas vu les premières étapes, n'hésitez pas à aller les consulter dans la playlist Tour de France 2020 sur Pro Cycling Manager 2020. Et c'est parti pour cette 9e étape, donc étape de type montagne de 155 km au programme, qui relie Pau à Larens plutôt. Voilà un petit bilan sur chacun des classements, voilà, tranquillement avant de commencer cette étape. Comme vous le voyez, il nous manque un coureur, hein. On a eu un abandon sur notre équipe. Et on va voir justement combien il reste encore de coureurs en lice. Bah, il n'y a eu que 5 abandons, donc ça va. Franchement, c'est pas énorme. Donc une étape de type montagne, mais avec au final le dernier sommet assez loin de l'arrivée. Mais ça peut quand même creuser des écarts, faudra être attentif. Faudra faire attention aux chutes aussi dans la descente, on sait jamais. Donc voilà. On va essayer de gérer tranquillement cette étape et de placer des coureurs à l'avant parce que une échappée a de très fortes probabilités d'aller au bout sur ce type de tracé. Ce ne sera pas les équipes de sprinters qui vont rouler et encore moins les équipes de favoris qui vont rouler toute la journée. Donc normalement, il y a probabilité pour que ça aille loin. À part si un coureur bien classé au général se glisse à l'avant. Mais là, les écarts commencent à être conséquents. Oula, très mauvaise forme avec Fulslang. On n'aime pas ça du tout. Alors, comment on va faire tout ça? Yonis Aguirre. On va le mettre derrière Fulslang. Vlasov a protégé Fulslang. Et après, le reste, c'est des électrons libres. On va essayer d'attaquer. Bah là, tout le monde va aller dans l'échappée, j'ai l'impression. En tout cas, il y a beaucoup de coureurs qui s'y glissent. Et l'écart a l'air de se creuser gentiment, donc c'est plutôt sympathique. Allez, il faut qu'on essaye de mettre Lutsenko aussi. Et finalement, Miguel Angel Lopez, autant le laisser dans le peloton en tant qu'équipier. Parce que même si ça va grimper beaucoup, je suis pas sûr que, vu le tracé final, il soit dans la possibilité d'aller chercher l'étape. Lutsenko qui est en chasse-patate, là c'est pas génial ça. On va espérer qu'il va rentrer. Ah, crevaison de Lucro. Allez, Lutsenko, faut forcer un peu pour essayer de rentrer. Ça roule pas trop derrière. Faut pas qu'on se crame, hein. Faut qu'on essaye de gérer au mieux pour qu'il reste un peu de rouge quand même à Lutsenko. Allez, dans la côte, là, ça devrait pouvoir rentrer. Ça a l'air de rouler quand même, hein, parce que 22 secondes. Ah, voilà, parfait. Il est rentré, il est bien cuit, mais il est rentré. Ça roule plus, là. Attention quand même. Pas que le peloton rentre. Faut suivre, là. Je crois qu'on a pris des points quand même avec Sanchez, du coup. Ça veut pas rouler ou quoi, là? C'est quoi ce Bins? Il y a un coureur tout seul qui est parti devant. C'est Almeida. Et derrière, ça a pas l'air de rouler. Ah, ça y est, ça roule. Il y a eu un petit moment de temps mort, hein, dans l'échappée. Je sais pas ce qui s'est passé. On va regarder qui est le coureur le mieux placé au général. On a 32e avec Solaire. Je pense pas que... Ah, si, Pierre Roland, 22e à 12 minutes. Et le peloton qui est juste là. Donc là, va falloir se mettre à rouler avec les coureurs là de l'échappée. J'aimerais bien aller chercher une petite victoire d'étape sur ce profil là. Ça y est, ça s'est regroupé. 16 hommes à l'avant. Et un écart. Ouais, le peloton roule clairement parce que sinon ça creuserait quand même plus. 47 secondes, ça plafonne. Le peloton n'a pas encore laissé vraiment et validé cette échappée. Peut-être le temps de voir qui est devant aussi. Donc au niveau du général, le voici. C'est vraiment Fulsang et Alaphilippe qui se disputent ce Tour de France, que les autres sont quand même plus loin derrière. Mais on peut avoir des retours inattendus notamment. Viviani, meilleur sprinter. On va aller justement voir Elia Viviani à l'arrière du peloton. Meilleur grimpeur, c'est Sanchez. Meilleur jeune, Pogacar. Et meilleure équipe, Astana Pro Team, qui est notre équipe. Donc là, vraiment pour la victoire d'étape, on va la jouer avec Gorka Izagirre, qui a le profil type de base, et en plus avec cette forme du jour, je vous en parle même plus. C'est un très gros favori pour l'étape, mais pour ça, il faudrait quand même que le peloton laisse partir, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Il y a beaucoup d'équipes qui roulent, donc alors franchement, je vois pas trop pourquoi, parce que vraiment,
C'est une étape pour une échappée, ça. On est quand même passé au-dessus de la minute, mais il faut vraiment rouler fort. Hein. Col de la Ourcère, enchaîné du col du Soudé, plus loin le col d'Icher, et on finira avec le col de Marie-Blanc, avant une arrivée tout simplement à la Reims. On va ravitailler également dans le peloton. Ça roule quand même, hein. Ça laisse pas du tout partir cette échappée pour l'instant. On va se laisser un peu porter aussi par les autres coureurs et s'économiser un petit peu. On va essayer de faire le sprint intermédiaire avec Lutsenko pour aller chercher quelques points aussi. On n'est pas si loin que ça dans ce classement des grimpeurs, des sprinters, on est 3ème. En fait, Lutsenko il fait un peu tous les classements, quoi. Il est loin nulle part, quoi. Alors. Cette première partie de course est assez plate et ensuite ça va faire que de monter et descendre. Il y aura un peu de vallée quand même ici, là. Tout petit peu là et un petit peu à la fin aussi. Pierre Roland qui est le plus gros danger pour l'échapper, enfin pour le général, mais il est loin quand même. Hein. Grosse chute là dans le peloton, on va regarder un petit peu qui est dedans. Landa qui est quand même 6ème au général, Burman quand même. Ça devrait faire ralentir le peloton ça normalement, avec toutes les équipes qui vont attendre. Et au contraire ça roule encore plus fort avec les FDJ là. Ouais bah ça présage rien de bon pour notre échappée là, qui est pas vraiment dans les meilleures conditions pour aller chercher l'étape. Hein. 1,40 après avoir attaqué il y a plus de 40 km, c'est pas génial du tout cette histoire. Alors qu'est-ce qui se passe pour Miguel Angel Lopez? Bah il y a un beau groupe de détachés du coup et c'est FDJ qui roule sur chute, c'est pas terrible quand même cette histoire. Pour j'imagine Thibaut Pinot, sachant que Burman est pas dans le peloton. Avec toutes les équipes qui chassent là, ça devrait rentrer. Mais on voit qu'ils vont bien se fatiguer. Hein. Et heureusement pour eux qu'il y a 3 équipes qui vont rouler. Et donc Carapaz est attendu apparemment. Parce que je vois pas de Bernal, ou alors je l'ai loupé. Ou il doit être plus loin devant. Ah il est là Bernal, ok. Bon bah là l'échappée, eh bah, j'ai oublié le sprint intermédiaire. J'ai oublié le sprint intermédiaire et Lutsenko à l'arrière du groupe va pas prendre beaucoup de points. Jumbo qui se met à rouler. Et si ce groupe là avec 3 équipes qui roulent n'arrive pas à rentrer, l'échappée elle va pas durer très longtemps. Hein. Et elle va pas du tout durer. Ah, c'est con parce qu'on avait réussi à placer 3 coureurs quand même. Et qui pouvaient prétendre chacun à la victoire d'étape, même si bien sûr il y a une échappée très importante avec d'autres bons grimpeurs comme on le voit à l'instant là avec 79 pour Marc Soler ou encore Pozzo Vivo là, Pierre Roland aussi. Le meilleur scénario c'est que ça rentre là et que ça arrête de rouler du coup. C'est pas encore fait. Et bah course très animée hein, sur chute finalement. Et on repasse sous la barre de la minute avec Stéphane Kung là, qui renvoie du tempo. Allez, il faut que ça rentre là. Qu'on soit tranquille. 45 secondes, ouais, ça va être compliqué là pour l'échapper. Allez, il faut que ça rentre là. Allez, Mulberger là. Oh là là, l'échappée. Ah, c'est rentré. Ça y est, ça roule moins fort. Oh bah là, on a frôlé la catastrophe. Hein. On a frôlé la catastrophe sur cette chute là. Bon, maintenant, faut garder un bon rythme parce que le peloton nous lâche pas la grappe. Hein. Allez, on va essayer d'aller chercher cette victoire d'étape qui sera pas facile, je vous l'avoue, avec un peloton qui nous laisse pas beaucoup d'espoir. Pour l'instant, on a une victoire d'étape. Voilà. Lutsenko, qu'est-ce qu'il nous fait là? D'accord, ça roule fort.
Mais bon, faut suivre quand même. Et ça commence à être compliqué pour Julien Simon. Ah, ça y est, le peloton qui se relève un peu. Ça fait pas de mal. Nikias Arndt et... Oh, Paris Peintre en difficulté aussi. C'est vrai que ça roule fort. Hein. Pierre Rolland a mis Cyril Gauthier à rouler pour prendre de l'avance là sur le peloton. Ça saute un par un, élimination par l'arrière. Et c'est Kras maintenant qui lâche, Dani Haus, Almeida qui a pas l'air au mieux. Le tri se fait tranquillement là. Enfin, on est à 91 km de l'arrivée, ça sert à rien de rouler trop fort maintenant non plus. Voilà, le peloton qui a un petit rythme de croisière là, ça va permettre à l'échappée de prendre du champ. Et ça nous arrange bien. Ah, ça a attaqué, j'avais pas vu. J'avais pas vu et on va être obligé de mettre Lutsenko à rouler du coup. Pierre Rolland qui est parti avec son équipier là. On est obligé de mettre à rouler la machine nous du coup. On a encore du temps pour revenir. Là on se fait couper, ça c'est chiant ça. Par Masnada. Ah bah, y a personne qui peut suivre en fait au final. Y a pas grand monde qui a réussi à suivre. À 6 km du sommet, faut pas s'enflammer non plus. On va ravitailler et puis si ça rentre c'est tant mieux. Plus on est fou. C'est surtout qu'en fait plus on est, plus on s'économise. Donc là les trois là s'ils peuvent rentrer, sachant qu'ils sont cuits en plus, ils iront pas chercher les points du grimpeur. Et Pierre Rolland paraît vraiment sur un petit nuage, hein. C'est impressionnant. Ah, il faudrait que Sanchez aussi puisse récupérer. Ah bah voilà, c'est rentré, parfait. Bon, j'espère qu'ils vont pas nous griller les points du coup. Ah bah il rentre, il roule. Ok, 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 ok. Ok, du coup, Sanchez qui est pas au mieux là. Qu'est-ce qu'il nous invente là? Ça attaque maintenant. Oh, il est cuit Sanchez. Hein. Bon, il va rien prendre quasiment. Ça c'est chiant. Bon, c'est un hors catégorie. On va se mettre derrière lui juste pour qu'il prenne les points quoi. Et puis après on fera... Voilà, on va laisser prendre les points. On va perdre un peu de temps mais c'est rien de grave. Pierre Rolland qui était un peu classé, on va prendre la 4ème position. Je pense qu'il y a quand même quelques points à aller chercher quand même. Voilà, 10 points c'est plutôt pas mal. Et Gorka Izagirre, vraiment victoire d'étape pour lui. Donc, Lutsenko va rouler du coup. On a quand même perdu un peu de temps mais on va revenir sur les deux là pour revenir sur Pierre Rolland. Et le peloton qui passe en haut du col, donc la poursuite est quand même un peu lancée là, 4,32. Pour l'instant on peut pas dire si l'échappée ira au bout. Ça va être compliqué quand même. Hein. Ça va être très compliqué. Et franchement, les coureurs de la tête enfin de l'échappée là, ils sont costauds, hein, parce que je m'attendais pas autant de difficultés pour aller prendre les points, tout ça. Ah, là, on va pouvoir s'économiser un petit peu, ça fait pas de mal. Si c'est possible de repasser devant, on va pas dire non. Ouais, ça rattaque. Voilà, il y aura quasiment, il y aura plus de points à prendre pour Sanchez. Et franchement, ils ont une grosse forme. Bon, après, ils se crament un peu à chaque fois. C'est aussi ça le problème pour eux. Que Gorka Izagirre, il reste dans les roues. Attention à l'arrivée du peloton, hein, il y a que 3 minutes, c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme du tout. Pierre Rolland, il en fait trop. Clairement, là, dans le jeu, il en fait trop.
Et il risque de payer de ses efforts pour la victoire d'étape si elle peut jouer devant. Ouh, chute de Peter Sagan quand même. Et voilà, le peloton qui arrive en haut du col avec 4 minutes de retard, mais ça roule fort, hein, surtout les FDJ. Bon, est-ce que malgré les chutes, tous les top 10 sont là? Tous les coureurs du top 10? Ça a l'air. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Et le maillot jaune est bien là aussi, avec une grosse mauvaise forme, mais heureusement que l'étape n'arrive pas au sommet. Qu'est-ce qu'on aura dans les prochaines étapes? Ouais, du plat. On pourra garder le maillot jaune encore un petit moment, autant que jusqu'à l'étape 15. Étape 15, 17, 20, c'est les étapes clés après. Hein. Ah voilà, on est revenu un peu groupé là. Pierre Rolland qui est parti tout seul, donc là il se crame, il n'y a pas de danger, c'était le plus gros adversaire, mais du coup là, franchement, ça va quoi. Il se crame tout seul devant. Bon, 64 km, 3 minutes 20, ah là c'est très compliqué. C'est très compliqué à pronostiquer là. Est-ce qu'on va aller au bout? Ça va être très compliqué. Il n'y a pas assez de temps quoi. Voilà, Pierre Rolland il devrait se relever pour attendre les 5 coureurs là. Et il fonce tout seul à 60 km de l'arrivée. Là c'est clairement suicidaire. Hein. Alors, ça peut encore ravitailler. 30 coureurs dans le peloton, ouais, ça commence clairement à diminuer, c'est que ça roule fort. Hein. Là, il n'y a pas de doute. Marc Soler très décevant. Hein. Dans l'échappée, je pensais que c'était le plus fort, hein, à 79 en statistique, mais il est pas là. Il n'a pas réussi à tenir le rythme, notamment de Siccar Hirschi, c'est quand même surprenant. Et puis Roland qui en rajoute encore là, mais ça devient compliqué là. Hein. S'il espère aller au bout, ah il va être rattrapé là. « 45 km, 3 minutes, on limite la casse, on garde de l'écart, mais c'est très très faible pour espérer aller au bout. Mais ça devient plus envisageable déjà. Ouais, je dis ça, on passe sous la barre des 3 minutes. Et Almeida, je me demande s'il n'était pas dans l'échappée tout à l'heure. Ça me dit quelque chose. Ouais, ça relaye bien là, c'est intéressant ce qui se passe dans l'échappée. Très bonne entente, hein. Malgré Pierre Rolland qui était tout seul devant, il s'est fait rattraper. Il est encore là pour prendre des relais, donc là franchement ça c'est plutôt cool. Et c'est ce qui permet à l'échappée de reprendre du temps sur un peloton qui roule pourtant. Donc ça c'est la bonne information. C'est super, c'est une super info ça. Et on préserve toujours Gorka Izagirre, on perd pas le nord. Hein. Tout ce qu'on veut c'est la victoire d'étape, faire le doublé déjà, puis après on verra. Ça roule fort là. On va laisser Pierre Rolland rouler s'il veut imprimer un gros tempo comme ça. Ah là il nous emmène à la victoire d'étape sur ce niveau là. S'il se sacrifie comme ça c'est... Ah ok. Allez cette fois ouais, bon, on pourra pas prendre de points encore. Je pense après on va essayer de les distancer. Ça nous arrange pas trop. Ouais bah Luchenko il a trop roulé. Bon Sanchez il est encore là mais c'est pas la folie quoi. Allez les Jumbo qui... Ouh Roglic. Ça attaque avec Barguil et Roglic. Ça relance le peloton. Et l'échappée qui peut rêver d'aller au bout là. Et ça s'entendait plus, j'ai pas vu ça. Oh là, 3 minutes, fallait y aller là. Ça veut plus collaborer. Attention, les échappés qui sont en train de se mettre une balle dans le pied là. Il y a un coureur qui est parti derrière ou qui est encore intercalé. Oh, Pierre Rolland qui a dû chuter.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre Roland? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû chuter Pierre Roland, je l'ai pas vu, il doit être dans les événements. Pierre Roland est à terre, et bah voilà. Pierre Roland qui chute, et alors là c'est la catastrophe. Et ça a désorganisé totalement l'échappée là. Voilà, oui. Les cars qui font. Et attention, s'il y a des attaques dans le peloton, va falloir gérer aussi. Et ça va surtout... ça va pas aider les hommes de tête là. On va être obligé de faire attaquer Izagirre tout seul pour encore rêver de la victoire d'étape. 3 minutes, ça se maintient encore. En tout cas, pour Pierre Roland, c'est foutu. Et là, c'est le col de Marie Blanc qui est quand même très pentu. Ah, ils sont 5 à pouvoir se faire de la victoire d'étape. Bien sûr, ça ne sera pas Lutsenko, comme vous l'avez deviné. On a fait une étape un peu approximative. Hein. On a oublié le sprint intermédiaire avec les chutes pour Lutsenko. C'est un peu déconcentré. Sanchez, il a du mal à prendre les points à chaque fois. Et la pluie arrive, donc attention à la descente qui sera encore difficile à négocier. Hein. Oh là là, le peloton qui arrive très lancé. Là, ça fait peur. Hein. Oh, ça s'écarte du côté de Romain Sicard et Hirschi, c'est pareil. Donc là, on va essayer de jouer stratégie, mais oh là là, le peloton qui arrive lancé, Roglic qui attaque, ça n'arrange rien. Ça n'arrange rien. C'est très dur à gérer là. Yates aussi qui attaque. Ah, si Izagirre n'y va pas, c'est foutu. Il n'y a pas le choix. Oh, il s'est fait emmener jusque là, donc normalement ça devrait pouvoir le faire. Roglic. Ah, la Philippe. Oh, la Philippe, je l'avais pas vu lui. Je l'avais pas vu. J'avais pas vu qu'Alaphilippe était parti dans la montée là. Voilà, ils vont vite hein, parce qu'ils reviennent sur Izagirre. C'est impressionnant cette course là, ça s'affole de partout. Izagirre qui va basculer mais avec un trio de descendeurs derrière comme ça. Attention, faudrait qu'on les rattrape pour qu'ils se verrouillent. Bon, un Roglic c'est pas très grave s'il part, je crois qu'il est pas très bien classé. Voilà, allez. Faut pas qu'il chute Izagirre là. Faut qu'on le gère aussi au mieux. Alors Vlasov pour lui c'est fini, Lutsenko c'est pareil. Et au final il se retrouve au même échelon de la course. Sanchez cuit. Et là on se retrouve avec un groupe de 10 leaders où les attaques peuvent survenir et avec un Roglic qui descend tellement bien que Izagirre n'est pas serein là. Surtout qu'il effraie encore Roglic. Rien n'est joué à 13 km de l'arrivée, tout peut arriver. Ça peut être aussi bien un coureur de ces 10 là avec Alaphilippe qui roule. Et c'est Yates qui est reparti là. Oh là là, quel scénario de course. Et on bascule dans la descente un peu plus difficile. Et bah heureusement qu'il avait une bonne forme Izagirre parce que là rien n'est fait. Bon là je pense que ça va être compliqué pour le groupe des favoris qui a l'air de se marquer en plus. Et Roglic qui plafonne à une... Ah, il est baissé sous la minute là. En tout cas c'est un très beau scénario de course quand même, faut le souligner. Allez, ça devrait être possible pour Izagirre là. Faut pas avoir de crampes à ce moment là de la course. Hein. Alors faut qu'on gère en même temps s'il y a des attaques derrière, on sait jamais. Il revient quand même Roglic, hein. C'est un très bon rouleur. Ah, ça va le faire pour Izagirre, ça devrait le faire, sauf chute ou incident mécanique, crevaison, ça devrait le faire. Faut pas se mettre dans le rouge par contre. Oh là, ça a attaqué. Alaphilippe, attention parce qu'il est dangereux au général Alaphilippe. Hein. Allez,
C'est la victoire pour Gorka Izagirre qui aura résisté au retour de Primoz Roglic. On regarde quand même ça. Allez, faut aller voir direct derrière là ce qui se passe. Allez, Fuglsang là, faut revenir sur Alaphilippe. Oh là 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 là. S'il y a des secondes de... Oh là 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 là. Alaphilippe peut prendre le maillot jaune, il a fait une très grosse étape. Il mériterait, hein, malheureusement pour nous, mais je sais pas si ça va être décompté. Comment ça va être décompté? Est-ce qu'Alaphilippe prend le maillot jaune à Fuglsang? C'est possible, il a fait une très grosse étape, une très grosse attaque dans la descente. En tout cas, on peut que féliciter ce scénario de course qui a été quand même assez impressionnant. En tout cas, victoire d'étape pour Gorka Izagirre, mais on perd peut-être le maillot jaune de Fuglsang. Après, je vous avoue que le perdre maintenant, c'est pas dramatique non plus. Il reste encore beaucoup d'étapes. Il peut arriver encore plein de choses. Et ça serait que pour quelques secondes, donc ça va. En tout cas, quel Tour de France de Julien Alaphilippe. Même s'il prend pas le maillot jaune. Bon allez, pour le suspense, on va mettre les podiums. Comme ça, on va voir qui c'est qui monte sur le podium. Gorka Izagirre. Et oui, Alaphilippe. Oh, il va peut-être pas prendre assez de secondes. Si... Ah, il va pas prendre assez de secondes. Pour 6 petites secondes, Fuglsang reste maillot jaune. Attention quand même au retour d'Alaphilippe qui est extraordinaire. Impressionnant. Meilleur grimpeur Sanchez. Viviani, meilleur sprinter. Meilleur jeune Pogacar et meilleure équipe Astana. On reste maillot jaune, ça fait plaisir parce que quand même le maillot jaune c'est le maillot à porter. Plus on le porte longtemps, plus c'est une fierté. Et là ça commence à faire quelques étapes hein, qu'on l'a. Attention hein, quand même à la fibre. Donc les 2 prochaines étapes ça sera du pur sprint. Donc il n'y a pas trop de danger à part chute. Normalement ça devrait aller. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.